sensuel, comme le petit coup de peigne du matin ou du soir, ça dépend qui se le passe. Bref, chère Laurence, oui, on va parler des tendances coiffure à l'occasion du grand bal, c'est ça, des débutants, ça existe encore. Mais voilà, exactement. C'est exactement ce que je viens de lui dire. C'était la réflexion en coulisses de Frédéric Bion. Effectivement, Frédéric me rappelait, Jacques Chazot, les années 60, la présentation de cette demoiselle au grand monde, avec un maître de cérémonie. Alors, il s'appelle Stéphane Bern, petit coucou de la maison à la maison. Salut Steph. De nos jours. Et c'est une présentation, alors certes maintenant beaucoup d'enfants d'acteurs très connus et surtout d'enfants d'industriels. Et ça donne un grand bal. Alors je vous avoue que quand on y va, j'ai pu assister aux répétitions surtout. Vous avez bu un pot sur la fortune là? Non mais on est un peu goguenard et en fait on se laisse prendre par le jeu. Et puis derrière, il y a des enjeux de beauté et des enjeux de business. Et ça, je vais vous en parler. Regardez. Au début, le bal, c'était pour que les gens se rencontrent, de rencontrer en fait son prince charmant. C'était l'idée du bal. Maintenant, ça a complètement évolué. C'est vraiment surtout des rencontres, parce que les jeunes filles voyagent, elles y travaillent surtout. On se rend compte que dans tous les pays du monde, elles ont les mêmes préoccupations. Elles veulent être jolies, sexy, tout simplement. Elles sont modernes, elles sont dans la vie active complètement. Et le fait d'être tout de suite sur Instagram, elles ont des followers. Donc c'est extrêmement important. Ça a beaucoup plus d'impact qu'avant parce que maintenant, on suit partout dans le monde entier. Alors généralement, c'est quand même très diffusé, surtout à l'étranger. C'est un grand impact à l'étranger, presque plus qu'en France, ce qui est un petit peu dommage. Parce qu'en fait, souvent, on a un peu honte d'être français. C'est un peu dommage. Et moi, je le regrette parce que franchement, on a quand même un artisanat français, tant au niveau des robes du soir qui sont présentés, au niveau des coiffures et des maquillages, qui font quand même des gens présents là, qui sont de véritables artistes. La première tendance, ce serait la natte, sous tous ses états, parce qu'en fait, souvent, on aime les nattes, mais pas figées, un peu défaites, qu'on retravaille et qui vont donner des coiffures très jolies et très naturelles. On part sur un cheveu, bien sûr, long ou mi-long. Quelquefois, on peut mettre même des rajouts. On la travaille et après, vous verrez qu'un mouvement de doigts, on écarte un petit peu les nattes et c'est assez joli, ça donne un effet très défait qui est vraiment spectaculaire. La deuxième tendance, c'est des cheveux un petit peu de côté, toujours le glamour hollywoodien, fait avec des matières texturisantes pour que le cheveu tienne bien, se mette bien en place. Alors, un cheveu long, ça se travaille. Si un cheveu long n'est pas bien travaillé, il ne brille pas. Donc, il faut le préparer beaucoup en amont, même si après, on le repasse avec une plaque chauffante pour le lisser. Mais il faut toujours qu'il y ait beaucoup de préparation derrière. Alors, les chignons, c'est quand même des chignons beaucoup plus souples, des chignons souvent bas, un petit peu d'effet. Pour les grands événements, on se rend compte que le chignon est quand même toujours très prédominant. Je crois que le coiffeur restera toujours le moment important dans la vie des femmes. On se rend compte que pour tous les événements importants, elles sont là, elles viennent nous voir, elles veulent des conseils. Même si dans la vie de tous les jours, elles font des choses assez simples et naturelles, mais pour des moments d'exception, elles ont quand même besoin d'un professionnel. En fait, oui, gros impact dans le monde entier. C'est ça. Donc il y a deux choses à retenir. La première, c'est Made in France, Cocorico, quand même, l'impact extraordinaire que ce type d'événement a en Inde et en Chine. Ces demoiselles, alors évidemment, filles de grands industriels, locaux, etc., dans la plupart des cas, sont suivies presque au départ de leur avion et au retour de leur voyage en France. Et elles sont scrutées et les couturiers derrière. Toutes les robes sont prêtées. Jean-Luc Minetti travaille pour une très belle maison de coiffure française qui prête aussi toute cette aéropage de coiffeurs. Des petits rajouts, animateurs, etc. Et puis, deuxième chose, je voudrais rappeler qu'il y a plus de 55 000 coiffeurs en France, presque autant que de boulangeries, 2 fois plus que de pharmacies. On peut un peu contribuer à soutenir les coiffeurs en ce moment. Par rapport aux agences immobilières, il y a un peu plus. Hein, vous savez. Ça, j'ai pas. Les marchands de lunettes mais ce que aussi. je veux dire, c'est que derrière ce rêve, parce que ça marche encore, le coup du prince charmant et de la princesse, derrière ce rêve de belle coiffure, il y a des tendances à développer pour les futurs mariages de l'année 2019. Donc, l'effet de côté, la tresse, le chignon, on y pense, on réfléchit et on en parle avec un pro.